Comment réagir lorsqu'un rêve se transforme en état hypnotique? Hypnose quantique du rêve, quand les rêves transcendent les limites de la conscience. Au seuil diffus où l'éveil s'entremêle au sommeil, émerge un phénomène de profondeur métaphysique, la transfiguration du sommeil en un état hypnotique persistant. Cet événement n'est pas seulement psychologique, mais un croisement de dimensions où la réalité quantique de l'inconscient se manifeste comme un champ d'interférence entre l'imaginé et l'expérimenté. Comment naviguer dans ce territoire liminal sans perdre notre ancrage dans la conscience ordinaire? La réponse réside dans une danse entre la physique de la perception et l'alchimie spirituelle. Du point de vue de la mécanique quantique, les rêves peuvent être interprétés comme des superpositions de réalités alternatives, des états non effondrés où le temps se courbe et les identités se multiplient. Lorsqu'un rêve prend des qualités hypnotiques, nous assistons à un phénomène d'enchevêtrement psychique, l'esprit conscient se retrouve piégé dans une boucle de rétroaction avec l'inconscient collectif, créant une réalité parallèle auto-entretenue. Le sommeil hypnotique est-il un portail vers des univers quantiques où nos décisions se ramifient en fil temporel infini? Comment pouvons-nous distinguer l'illumination spirituelle de la fascination hypnotique lorsque les deux états altèrent la perception de la réalité? Si la conscience est un champ quantique, un rêve persistant peut-il devenir un piège de potentialités non réalisées? L'état hypnotique onirique révèle un paradoxe fondamental. Tandis que l'esprit rationnel lutte pour garder le contrôle, l'âme reconnaît dans ce phénomène une invitation à la transcendance. C'est là que la croissance spirituelle exige un acte d'observation quantique, un témoignage conscient sans effondrer la fonction d'onde des possibilités. L'hypnose, dans ce contexte, n'est pas un ennemi, mais un miroir fractal qui reflète nos résistances les plus profondes. Quels aspects de l'être se révèlent lorsque le rêve cesse d'être passif et devient un agent actif de transformation? Comment éviter que la fascination hypnotique ne remplace le discernement, sans perdre la capacité de s'abandonner au sacré? Est-il possible que les états hypnotiques soient des manifestations de réalités quantiques parallèles essayant de communiquer avec notre dimension? La sortie de ce labyrinthe existentiel nécessite une approche multidimensionnelle, acceptation quantique, reconnaître que l'état hypnotique est une superposition de vérités simultanées, et non une erreur à corriger. Observation non locale, cultiver la capacité de percevoir le rêve à partir d'une perspective de métaconscience, comme un physicien observant les particules sans interférer. Intégration alchimique, transformer l'énergie du sommeil hypnotique en carburant pour l'évolution spirituelle à travers des rituels de signification profonde. Comment maintenir la cohérence quantique entre la volonté consciente et les récits hypnotiques de l'inconscient? Quel rôle joue le vide, la pause entre les pensées, dans la dissolution des boucles hypnotiques? La véritable liberté est-elle compatible avec l'existence d'états mentaux autonomes qui fonctionnent en dehors du contrôle rationnel? Le sommeil hypnotique, dans son essence la plus pure, est un enseignant déguisé en défi. Il nous enseigne que la réalité est un tissu de fréquences perceptives et que notre pouvoir réside dans notre capacité à nous accorder consciemment à la fréquence de l'âme. Chaque fois que nous résistons à la fascination hypnotique de choisir la pleine conscience, nous pratiquons l'art quantique de faire s'effondrer les réalités dans des états de conscience supérieure. Quel potentiel créatif se cache dans les espaces entre le sommeil et l'éveil? Comment transformer l'énergie de l'obsession du rêve en sagesse incarnée? Est-il possible que les états hypnotiques soient des terrains d'entraînement pour apprendre à naviguer dans des réalités multidimensionnelles? Le rêve qui devient hypnotique est un poème quantique écrit dans le langage de l'âme, qui est le rêveur lorsque le rêve prend une volonté propre. Quelles limites défendons-nous lorsque nous résistons à la fascination de l'hypnotique? Si la réalité est un rêve collectif, comment distinguer le cauchemar de la révélation? L'hypnose onirique est-elle un appel à se souvenir de notre nature quantique essentielle, des êtres de lumière piégés dans des réseaux de sens? En réfléchissant à ces questions, nous ne cherchons pas de réponse définitive, mais plutôt à activer un processus de résonance collective.